Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Beaucoup de colis. Alors, certains sont attendus, d'autres ce sont des choses arrivées suite à différentes choses, mais je vous en reparlerai. Donc ça, le premier colis, c'est la carte contrôleur de la CNC. Donc c'est un colis Stepcraft. Je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais me retrouver avec plein de cartons déballés partout. Et donc du coup, c'est un petit peu problématique. Ensuite, le deuxième colis, ça vient d'Allemagne, de chez LDT. Alors, on va me dire, oh, tu peux commander un truc chez LDT. Oui, parce que j'ai fait l'abruti. J'ai fait l'abruti. J'ai revendu un... Comme au départ, je pensais changer complètement ma topologie digitale, j'avais revendu l'un de mes... comment dire, il y a une ouverture facile, je galère. L'un de mes, comment ça s'appelle, de mes boîtiers de commande LS100 qui était sur le réseau, en me disant, bah, c'est pas grave, j'utiliserai un SADEC. Sauf que manque de bol, les aiguillages qui étaient pilotés par ce machin sont des aiguillages solénoïdes. Donc le SADEC, bah, ça marche pas. Donc du coup, j'ai recommandé un boîtier SDEC 4. Et comme j'avais passablement la flemme de le faire fabriquer, je l'ai pris déjà assemblé avec un boîtier. Parce qu'en plus, à l'endroit où il va être, c'est juste derrière, en fait, il y a les chats, là, vous entendez miauler, qui ont un peu tendance à y aller. Donc, du coup, boîtier SADEC, voilà, de chez LDT. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris un boîtier comme ça et pas un boîtier Roco? Parce que le boîtier Roco, il a 8 sorties, que tout est déjà câblé à cet endroit-là, donc j'ai pas besoin de boîtier supplémentaire. Et en plus, pénurie de composants oblige, il n'y a pas de disponibilité chez Roco. Alors, ça, c'était donc un petit boîtier sympathique. Il va être câblé cet après-midi, je suis très content, parce que j'en avais besoin. Ensuite, après, il y a un truc qui vient d'Amazon. Oui. Là, c'est... Là, c'est des petits patchs RJ45 pour l'utiliser en canne. Parce qu'en fait, autant faire des grands patchs, ça va, je peux le faire. Enfin, ça va. Mais autant les petits patchs, c'est relou. Donc là, c'est des petits patchs pour les boîtiers cannes. Donc il y en a, je sais pas combien, il y en a 5. Voilà. Et donc ça, c'est des patchs pour le comment ça s'appelle, le rack technique qui est destiné au boîtier de rétrosignalisation. Excusez-moi, je cherche mes paroles. Ensuite, après, j'ai le gros colis attendu. Je dis gros colis parce que c'est une grosse boîte, mais en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais comme ils utilisent des boîtes normalisées, à mon avis, c'est ça. Et donc là, c'est mes décodeurs 10808. Donc je ne vais pas tous les ouvrir. Voilà, c'est les décodeurs 10808 pour pouvoir terminer, enfin, pour pouvoir commencer le rack sud et avoir suffisamment de décodeurs pour le rack nord pour avoir un train qui circule sur la voie ici, la voie de montagne.
Parce qu'en fait, il m'en manque encore pratiquement... il m'en manque 5 ou 6 encore, et après, ça fait un budget qui est quand même un peu lourd. Donc, ça, c'est le troisième paquet. Et enfin, il y a un paquet. The last but not the least, comme disent les Anglais, qui nous vient de chez Ultimate Model. Ça rigole plus. Ça rigole plus du tout. Alors, qu'est-ce que Sébastien m'a envoyé? Il m'a dit, je t'ai envoyé des sucreries. Alors, d'accord. Alors, c'est pas les sucreries auxquelles j'attendais, mais c'est une autre sucrerie. Sébastien était très affecté et affligé par mon pauvre fer à souder absolument ridicule qui date de ma première et terminale STI. Et donc, du coup, il m'a dit non, il te faut un truc qui soit un peu plus correct, quoi. Tu vois, on va arrêter les bêtises. Hein, tu as des produits Ultimate Model que tu présentes sur la chaîne. À un moment donné, on va te donner un peu de quoi travailler correctement. Donc, cette vidéo est sponsorisée par Ultimate Model. Je remets le petit logo ici, là. Ça allait bien. Et donc, ceci, vous allez me dire, mais de quoi il est en train de nous parler? Eh bien, ceci, c'est les parfaits ustensiles du petit électronicien. Puisque nous avons de la brasure. Donc, ça, c'est de la brasure. Oula. On se fait mieux hein, quand on grandit. SN80 PB40 en 0,51 mm de diamètre. C'est très fin. Oui, c'est très très fin. Donc ça, c'est à braser, c'est à braser. Là, ici, nous avons... Alors, je veux pas te dire de conneries, mais je crois que c'est du fluide à braser. Apply Tacky fluide for PCB board, oui. Donc ça, c'est du fluide à braser. Dans cette petite boîte toute mignonne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça, c'est de la pâte. C'est de la pâte à braser. Alors, je pense que c'est ça. Ça va être de la pâte. Ça va être de la pâte à braser. Où est-ce que c'est marqué? Ah oui. Ah d'accord. Donc c'est une pâte à souder pour circuit CMS. Ça, c'est un appel du pied de... c'est un appel du pied de Sébastien qui dit « Vas-y, fais de la soudure CMS. » Ouais, mais souder du CMS avec une panne de 2 mm, t'es gentil. Voilà. Et donc ensuite, après, là, on a une station à souder à air chaud. Ah non, il y a encore des choses, là. Ça, c'est quoi, ça? No clean flux. Waouh. Ça, c'est un stylo avec un flux décapant. Et ça, c'est génial pour souder sur les rails. Merci Sébastien. Et ensuite, après, hop, ah oui, c'est... Ah, encore une boîte pour les chatons du vin doré. Hop. Alors, attendez, il faut que je vous montre la bête, là, parce que... Donc ça, c'est une station à souder multifonctionnelle qui fait de l'air chaud, qui a un micro fer à souder avec une panne très très fine. Alors ça doit être une 0,2, une 0,4. Et donc voilà la station en fait. Donc ça c'est une référence que vous pouvez trouver chez Ultimate Model, comme c'est étonnant. Parce qu'en fait il vend aussi du matériel pour son poste de travail. Donc voilà, donc là on a les deux douilles qui permettent de pouvoir brancher
soit le pistolet à air chaud, enfin le souffle à air chaud. Donc ça c'est pour souder du CMS en fait. On utilise ça entre autres, ou des petites bestioles avec plein de pattes. Et donc là on choisit la température. Et ensuite après on a différents timers. Mais il y a une notice, c'est tout expliqué, il faut lire la notice. Hein, voilà. Donc ça c'est pas mal. Et puis ensuite, il y a encore donc il y a le câble d'alimentation avec son connecteur SIE. Hein. Et puis ensuite, après, on a encore une petite boîte dedans. Alors ça doit être pour les accessoires. Et voilà. Et donc là, il y a dans cette petite boîte sympathique, il y a le support pour le gros bidule qui fait de l'air chaud. Le support, le truc qui me manque moi à chaque fois, le support pour pouvoir mettre le fer à souder avec la petite éponge pour nettoyer ses pannes. Et puis ensuite, après, des petits embouts à mettre pour canaliser l'air chaud sur différents diamètres. Attendez, je vais vous les sortir. Donc là, on a un gros diamètre. Ensuite, après, on a un diamètre moyen. Voilà, tac. Donc, gros diamètre moyen. Et ensuite, on a un diamètre de canalisation assez fin. Alors du coup, je vais essayer de les mettre les trois dans l'ordre. Voilà. Donc ça vient se mettre sur l'embout du pistolet à air chaud, comme ça. Tac. Alors il y a un sens. Voilà, comme ça. Et donc du coup, ça permet de canaliser, canaliser l'air et d'éviter de dessouder tous les composants qui se trouvent autour. Ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà. Donc ça c'est la petite contribution, le petit unboxing de l'envoi de Sébastien de la société Ultimate Model. Un grand merci. Vraiment, un grand merci. Parce que c'est vrai que ça, c'est quand on fait du montage électronique et qu'on fait un petit peu d'assemblage de PCB, de choses comme ça, c'est vrai que ça devient très 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 vite un matériel qui est important. C'est un investissement qui est vraiment nécessaire en fait, parce que souder dans de bonnes conditions, c'est garantir en fait une sécurité et une fiabilité de son matériel. Donc c'est vraiment super. Merci énormément Sébastien, parce que du coup ça va être utilisé lors de l'assemblage des Perfect Coach Lighting qui arrivent. Elles arrivent, les Perfect Coach Lighting. Il y a eu une très bonne nouvelle qui est tombée en début de semaine, puisque la validation des différents modules, des cartes qui composent en fait la réglette de lumière, c'est bon, c'est validé. Donc maintenant elles vont pouvoir être assemblées et être envoyées à toutes les personnes qui ont commandé et qui étaient en attente sur les différentes références qui étaient en rupture de stock. Et donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc là, sans forcément commencer à donner des dates, je pense que là on est quoi? On est mi-mai. Début juin, normalement on devrait pouvoir avoir reçu les rampes. Et donc du coup faire l'installation des UICY qui vont être donc équipés des Perfect Coach Lighting. Donc on va commencer avec la 9 puisqu'on avait déjà commencé à faire l'aménagement de l'intérieur. Et ensuite après on fera les 4 B10 et du coup comme au même moment je fais mon câblage, je pourrais déjà vous montrer le résultat, parce que c'est quand même ça qui va être assez intéressant. Donc voilà. Donc tout ça, ça va être tourné
mis en boîte et diffusé sur la chaîne. Donc voilà, je pense qu'on va avoir 3 vidéos sur les Perfect Coach Lighting. Donc, on a une vidéo qui va vous présenter le fonctionnement avec des petits schémas et vous montrer en fait toutes les capacités du produit. Une vidéo qui va être, donc ça sera accolé certainement à l'unboxing. Une vidéo qui sera sur le montage dans la 9, pardon. Et ensuite une vidéo qui va vous montrer avec plusieurs voitures les scénarios. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc ça va être 3 vidéos sur le produit Perfect Coach Lighting. Ensuite, après, on a une série de vidéos qui vont être faites sur la partie interface du X21 Maintenance Tool et de l'interface smartphone. Donc on va reprendre un petit peu des vidéos sur la topologie. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de vidéos de prévues de décors dans les jours, semaines qui arrivent. J'en ferai peut-être un. Mais là, avec le temps, c'est juste pas possible. Hier, on est passé de la canicule. Aujourd'hui, on a de l'orage avec un taux d'humidité à 80%. Donc du coup, j'ai branché comment s'appelle, le déshumidificateur parce que sinon, j'avais des variations et c'est impossible de faire du collage. Donc du coup voilà, on va faire des vidéos de câblage, on va faire des vidéos sur les logiciels du X21, de la Z21 pardon. On va faire des vidéos aussi sur un petit peu de théorie en ce qui concerne la scénographie et le décor. Alors, je ne sais pas encore comment je vais sous quel format, comment je vais le faire, etc. Mais on va faire un peu tout ça. Et puis ensuite, après, oui, autant se faire se peut, je vais continuer à tourner des vidéos sur le décor. Alors, je vais terminer cet unboxing parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au projet débutant, de les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas vraiment à faire des propositions. Moi, je les rassemble, je les fais dans un petit paquet, je prends compte des choses qui sont intéressantes, et puis après, je vous expliquerai pourquoi il y a certaines idées que je n'ai pas retenues. Mais vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc là, l'unboxing est terminé. Je voudrais remercier chaleureusement Sébastien Grenier de la société Ultimate Model pour ses envois. Vraiment, ça me fait très très plaisir. En ce qui concerne un petit peu les réalisations à venir, il y a encore pas mal de choses. Je ferai aussi une vidéo spécifique sur le résultat du câblage, mais là pour l'instant, il faut que je travaille dessus. Et puis, oui, j'ai oublié de montrer, j'avais repris aussi des connecteurs RJ45 de chez VCE pour pouvoir faire le reste des câblages et des patchs. Mais c'est vrai que pour ce qui était la zone assez inaccessible du rack technique là-bas, j'avais envie de trucs qui fonctionnent tout de suite parce que j'en ai un petit peu marre de faire du câblage, je vous avouerai. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser message en section commentaires. J'ai mis la référence de tous les produits et où vous pouvez les trouver dans la section de description, dans la description juste en dessous. Donc tous ces produits-là, ici, vous les trouvez dans la boutique d'Ultimate Model, ainsi que le poste à souder. Donc n'hésitez pas, faites fonctionner nos artisans, ils savent de quoi ils parlent parce que c'est quand même son métier à la base, donc du coup c'est du matériel de qualité. Donc n'hésitez pas à visiter sa boutique, je remets tous les liens en description. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de vous faire un petit peu quand même de temps en temps une vidéo de décor quand il fera à peu près clément et qu'il n'y aura pas un taux d'humidité trop nul. Ou trop élevé plutôt pour éviter d'avoir des problèmes de séchage, etc., des effets de moisissure qui apparaissent. Enfin, je
je vous fais la grâce de toutes les joyeusetés qu'il peut y avoir quand on a un temps humide et orageux. C'est vraiment pas le bon moment pour faire du modélisme, vraiment. Ensuite, après, je ferai des vidéos aussi pour vous parler du projet débutant. On va d'abord lui donner un nom à ce projet débutant, mais pour l'instant, c'est le projet débutant. Il y a effectivement beaucoup d'artisans et d'entreprises qui se montrent intéressés par ce projet. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire les discussions, le périmètre, etc. Donc c'est un peu trop tôt pour vous en parler un peu plus. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce projet-là commencera en septembre. Voilà, ce qui me laisse mai, juin, juillet, août, 4 mois pour border tout ça. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mais n'hésitez pas à laisser des messages dans l'espace commentaire si vous avez des questions sur le matériel qui a été présenté, par exemple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'a jamais été fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et puis, un petit pouce vers le haut, ça augmente les algorithmes de YouTube et... enfin, ça flatte les algorithmes de YouTube et ça augmente le référencement de la chaîne. Et moi, je vous remercie encore une fois, 1204 fois, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim et de son extension.